Le Singlecast vous est présenté par La Route des Roms, le spécialiste du rhum antillais sur Internet. Rhum Boccaïdou. Voilà, et puis après, il y en a qui m'ont un peu moins plu, mais on va peut-être y passer après. Je sais pas, j'ai pas envie. Comme quoi Je te pose la question parce que moi, en réalité, j'ai pas pu goûter grand-chose parce que voilà, je pourrais pas. Et c'est pour ça que je te pose la question sur les labattes que j'aurais bien aimé goûter, mais bon, je pourrais pas les goûter. Donc j'ai goûté très peu de choses et ce qui m'a, il y a quelque chose que j'ai goûté que je trouvais très intéressant, c'est en rhum Mexique avec une fermentation un peu particulière à base de coquillages. Et chez Soil de Spirit. Et j'ai trouvé ça très, très intéressant, très agréable, et qui sort de la mer. Ah ouais, pourtant, j'aurais pas pensé que c'était ton style, forcément. Non, mais c'était... je veux dire, c'est surprenant, mais c'est dans le bon sens. Hein. J'ai trouvé ça intéressant pour un premier rhum qu'ils font ensemble, puisque il s'est associé avec une petite distillerie du Mexique, Mica. Voilà, bon, après j'ai goûté Bali 98. Est-ce que c'était la version brute ou la version réduite que tu as goûté? Parce qu'il y avait les deux versions. La version réduite. Qui est déjà un peu costaud. 64, je crois, c'est ça. Je n'ai pas goûté, mais on m'a dit que c'était vraiment trop... La brute était à 78. Et en parlant de version, j'ai goûté aussi plantation à Esther de la Barbade qui m'a un peu surpris et pas seul parce que je l'ai fait goûter à la beaucoup de gens, beaucoup de pros qui l'ont pris pour un rhum blend ou un brand. Donc c'est un peu déroutant de goûter un rhum de la Barbade qui a un goût de rhum jamaïcain. Surtout qu'il avait un taux d'ester très très élevé celui-là. Hein. Ouais, 2600. Voilà. Donc c'est énorme quoi. Ouais. C'est énorme. Donc on était au-dessus de la limite autorisée par la Jamaïque. Voilà. D'ailleurs, depuis, Jerry est aveugle. Il a perdu la vue, le pauvre. C'est pour ça qu'il a plus rien goûté après, en fait. Voilà. Faut dire que passer après ça, c'est un peu compliqué. Ouais. Alors, il y a Alexandre. Jerry, je vais te laisser répondre, mais il y a Alexandre Bedet qui dit que tu n'as pas goûté parce que tu étais trop occupé à faire des photos. Ah ouais, mais pas avec n'importe qui. Avec n'importe qui, en effet. D'ailleurs, il n'en a pas fait avec Alexandre B. Mais il aurait dû rester pour lire, franchement. Écrire ça, c'est sympa. Bah oui, voilà, non, mais c'est un lâche, on le sait. Alexandre Bedet est un lâche. Voilà. Max Dudek qui dit que son coup de cœur, il a eu un coup de cœur pour Rosemont. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a goûté Rosemont? Alors oui, mais pas sur le rhum. Oui. On en a deux qui doivent y aller là justement. Donc, voilà. Ouais, alors moi j'avais goûté ça au Wine Paris il y a quelques mois de ça, quelques semaines de ça. Ouais. Et en effet, il y avait dans le line-up certains trucs intéressants et entre autres un rhum blanc de mélasse, mais qui de par sa fraîcheur et des notes végétales pouvait induire en erreur le dégustateur et presque le laisser penser que c'était un pur jus. Enfin, en tout cas, il y avait certains éléments en commun. C'était intéressant. Il est très réussi, le blanc. D'ailleurs, ça s'est super bien vendu, apparemment. Ah. Ouais, c'est très très bien vendu pendant le salon. Ouais. Et que pense Alexandre B de Rosemont? On s'en fout. Il me semble que quand on est passé à son stand, il avait un avis un petit peu différent. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voulait l'avoir dans cette émission, pour nous parler du stand des innovations. Et du Rosemont. Voilà. Et pour nous parler de ce qu'il n'a pas aimé. Voilà, c'est ça. Alors, on a la canne jaune est exceptionnelle, gros coup de cœur de la part de Baptiste Rodriguez. Ouais, j'ai bien aimé aussi. Ouais. Dans les purs jus blancs aussi, et après je vais en oublier, mais en tout cas celui-là me revient. J'ai trouvé que le brut 2 colonnes de la favorite 2022 du coup était vraiment bien aussi. Moi j'ai abandonné. J'ai vu 6000 personnes devant le stand. J'ai dit bonjour à Franck et ça m'a fait salut. Voilà.
du coup, ma technique, c'était moi j'étais dimanche lundi, et le lundi matin, c'est le premier stand où je suis allé. Ah ouais, Paf, à bonne l'ouverture, et technique. du coup, j'ai réussi, quoi. Un bon brut de colonne. Pas goûté le Ouais, brut de colonne. Par contre, Franck, il m'a fait goûter tous ces vieux. Et ouais. c'est l'exception que j'ai faite. Voilà. Et j'ai bien aimé le millésime 2014. J'ai trouvé ça sympa. Alors, je sais pas Le brut de à quel fût, là. prix ça va sortir, mais je trouvais ça intéressant. Et Ouais. Si on finit, enfin moi, en ce qui me concerne, la favorite, j'ai trouvé que la digue, en revanche, 2022, était pas la meilleure des récoltes. Je l'ai trouvée un peu trop verte, un peu trop végétale. Voilà, c'était pas mon C'est un peu truc. tout l'intérêt de ce genre de projet, j'aime c'est pas quand d'avoir c'est des végétal, déjà. différents Absolument. animaux. Absolument, non. Ouais. Et il n'y aura pas d'ailleurs de. Il n'y aura De pas Bel Air, il y aura de pas Bel de Air, rivière oui, Bel c'est Air. ça. Ouais, Oui. cette année. Ouais, Tout à fait. Ils ont replanté, ça a été en jachère, ils ont C'est replanté, ça. C'est ce qu'on m'a et du expliqué coup, ils sur doivent place. attendre Ouais. un peu. Ouais. Moi, je complète un peu ce que vous dites. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, donc je ne vais pas le redire. Grosse claque, mais attendue sur la nouvelle mise du 2006 de HSE. Qui commence quand même à être vraiment très très vieux, donc c'est vraiment Ouais. génial de pouvoir boire ce genre de rhum à un prix qui est tout à fait convenable pour ce produit. D'ailleurs, je sais pas à combien on en est de mise. Parce que moi, Ah, ils j'avais en ont goûté une. plein, ils en Ah ouais, ont plein, déjà, plein. déjà, Ah ouais. déjà, on en a plein. Ouais, d'accord. Ok. Ah ouais, ouais, parce que si tu veux, moi je voulais l'acheter celle-ci. J'en ai trouvé une de fin 2021, j'en ai trouvé une de mai 2022. Ouais, J'ai d'accord. pas trouvé la octobre 2022. Je me suis dit, bon, après tout, est-ce que vraiment à 5 mois après, Donc il y en a au ça va moins tout 4 changer? quand Bon, même. peut-être pas. Ah ouais, ouais, je je crois que c'est pense. le match 4. Oui, je crois que c'est le 4. Ouais. Ok. Ouais. Donc voilà, j'ai été agréablement surpris parce que je connaissais pas du tout la gamme de chez Famille Ricci, donc la gamme Zodiac, et ça m'a rappelé effectivement un peu ce que Flo de 12 faisait à l'époque, de blender des origines différentes. Et là, ils se sont vraiment lâchés. Il y a aussi une gamme de blancs dont tu avais parlé, je crois, dans les news il y a quelques temps. Et là, c'est pareil, ils s'amusent vraiment et Ouais. ça donne des trucs vraiment sympas. Pareil, dans les news, tu as parlé de quelque chose que j'ai trouvé très sympa, qui est Territories ou Territory, je ne sais Territory, ouais. plus. Et Absolument. celui au. Alors, déjà, rien que le concept qui me rappelle un peu le gin, j'ai trouvé ça super. Non, mais Euh, j'adore, moi. Ouais. et celui au piment végétarien, ça c'est incroyable, ça, c'est complètement débile, Le j'adore. Antille, Ah, c'est ouais, fou, ouais. c'est Ouais. Mais complètement fou. Le Jamaïque est super Ah, aussi, le moi, je Jamaïque trouve. est très bien, mais je Ouais. trouve que ce bon vieux gingembre a tendance à prendre un peu de place, Ok. là où dans l'autre, il y a vraiment tous les ingrédients à peu près au même niveau, et puis surtout le Mhm. piment végétarien. Alors là, c'est le bonheur. À Ouais. noter que il y a déjà en travail les 2 prochaines Mhm. versions. Il y aura, je crois, un Thaïlande Oui, c'est ce que me euh, disait et Mathieu, ouais, tout à ouais, fait. et un Cap-Vert, je crois. Oui, c'est Ouais. ça. Il se souvenait plus de tous les ingrédients, Donc j'ai hâte. mais ça avait l'air bien bon, hein. Ça avait Ouais. l'air bien cool aussi. J'ai trouvé plutôt intéressant les Las Casques. Je crois que tu as fait un article sur ton blog il n'y a pas longtemps dessus, de Ouais, chez j'y suis Eldorado. repassé du coup. Ouais. Et, euh, et effectivement, il y en a notamment un, c'est le Tri-Canada Port-Mourant, 98, je crois, Oh, faut que que je reprenne. j'ai Ouais. trouvé vraiment cool et où vraiment je me suis dit, putain, pour quelqu'un qui pourra peut-être jamais goûter les Véliers de la bonne époque, Edmore 95 ou Port-Mourant 97, et ben depuis qu'ils arrêtent de mettre du sucre, ou en tout cas qu'ils en mettent beaucoup moins et que ça se ressent beaucoup moins, bah, c'est quand même vachement bien, quoi. Ouais. Donc voilà. J'ai Une trouvé. petite parenthèse, je trouve ça très Oui. intéressant le fait que vous lisiez le blog l'un de l'autre, tous les deux. Ah bah oui. Je veux dire. Bah écoute, Bah, bon, j'avoue, moi je sors plus grand-chose en ce moment, donc en moi fait, il n'y a pas grand-chose on à a lire, un mais. lecteur chacun. Et Ah il oui, est à ça doit l'antenne être en ce moment. On Voilà. appelle ça une correspondance, mais sinon, c'est ça. Exactement. Mais on fait Épistolaire. ça, voilà, on fait ça au vu et au su de tout le monde. Voilà. voilà, C'est ça. intéressant. Et non, mais c'est bien parce qu'en plus, au-delà de ne pas faire les mêmes articles, c'est surtout qu'on peut pas tout goûter.
Donc c'est cool aussi d'avoir un retour de certains trucs, genre, ah, tiens, où on peut pas aller à tous les endroits ou à tous les événements privés parce qu'on n'est pas forcément invité. Et bon, ça après, voilà, invitez-moi les producteurs. Arrête. Je rigole. Mais comment ça, t'étais pas On invité? mettra en commentaire Oui, mon adresse mail. Moi aussi, je veux fumer des gros cigares et manger des trucs qui ont l'air délicieux, là, mon Dieu. Enfin, bref, non, blague à part. Fallait rester le dimanche, voilà, ça t'apprend. C'est vrai. J'ai goûté un truc vraiment barré, comme souvent, dans le bon sens du terme, de All Brother, qui sont des mélanges de bar maniaque et de Hamden, et également de Gros Perrin et de Hamden. Et alors là, je me suis dit, ça y est, là, on est en train de... J'ai complètement loupé ça. C'est vrai. Franchement, ça, c'était vraiment fou. Mais dans le sens, déjà, rien que l'idée est folle, quoi. À quel moment tu te dis, tiens, du l'Armagnac, du Hamden, Mega Blend. Ouais, j'avoue. Et écoute, c'était vraiment intéressant. Ok. Et puis sinon, les très attendus FMR 6, Bailly 2004, Brut de Fût. Ouais. Et puis ma foi, écoute, ouais, je crois que j'ai fait le tour de. Et alors, d'ailleurs, ces deux derniers là, t'en as pensé quoi? Vous en avez pensé quoi? J'imagine que vous avez tous goûté, un peu pas Jerry du coup, mais. Je rajoute juste Baptiste qui nous dit qu'effectivement il y avait le blanc Christian de Montaguer, donc HSE. Oui, il y avait le vieux. Très bien Le vieux était fou aussi, j'avais oublié. Tiens, du coup, j'étais très content de le goûter, parce qu'a priori, il n'y en a quasi plus. Donc, j'étais bien content de le goûter. Ah ouais, très très bien. Donc oui, le Saint-James FMR 6 et le Bali 2004. Alors pour ma part, j'ai trouvé ça très bon. J'ai trouvé ça très très bon. Je pense que l'FMR 6, c'est d'ailleurs le premier truc que j'ai goûté en arrivant le samedi. Oui, je confirme, j'étais avec toi. Dans la lignée des deux premiers, hein, j'ai envie de dire, c'était très probablement le scoop quelque part, enfin la nouveauté à ne pas rater sur ce salon. D'ailleurs, ça s'est ressenti à la boutique, il me semble aussi, hein, à la sortie. Il n'y en avait plus, ça a été un sold out. Un jour et demi. Alors, ce qu'il faut préciser quand même, c'est que bien évidemment, il n'y avait pas tout le stock qui était sur le salon. Non. En tout, il y a un peu plus de 4000 bouteilles, donc voilà, il y en aura d'autres chez les cavistes, etc. Donc les gens qui commencent déjà à revendre dès le lendemain sur eBay. Tout un cinéma autour de... Il y en aura encore, il en reste encore, mais j'ai trouvé ça très très intéressant, très très bon, peut-être un peu plus fruité, un peu plus floral, un peu plus léger peut-être que les deux premiers. Maintenant, on va voir ce que va donner le quatrième opus, donc le 2005, qui devrait donc sortir pour le Whisky Live, il me semble. Oui, ce que m'a confirmé Marc. Ouais. Je ne m'abuse. Donc on verra ça, mais en tout cas, non, très très belle surprise. Et après, j'ai pris une grosse claque par contre sur le Bali 2004. Ça, je pense que ça a été très sincèrement mon coup de cœur de ce salon. Ok. J'ai vraiment bien apprécié ça. Je l'ai goûté une première fois sur le bar des innovations. Avec notre cher Alexandre Bedet qui n'est pas dans cette émission aujourd'hui. Et ensuite, ouais non, ça c'était très très bon. Ça c'était très très bon. Et puis voilà, et je l'ai regoûté après sur le stand Bali une deuxième fois le lendemain pour confirmer pour être sûr. Et surtout pour en avoir un peu plus encore parce que c'était très bon. Ok. Bah, tu vois, moi j'ai trouvé que ce Bali 2004 était trop boisé. Le nez me laissait présager quelque chose de moins vraiment. Je préférais le nez à la bouche aussi. J'ai trouvé que la bouche. C'est-à-dire qu'il avait un côté très boisé qui tirait vers le mentholé finalement, qui était. Ouais, ça j'aime pas trop. C'était très vieux Bali, vieux Saint James en fait. Ouais. Et ça, Bali, c'est souvent un peu boisé, hein, c'est comme les Saint James. Hein, donc, si tu aimes pas la boisée, ça se comprend. Après, c'est la même personne qui est derrière, j'ai envie de te dire, donc c'est un peu normal que ça se rejoigne. Mais c'est vrai que ça dépend. C'est-à-dire que moi, par exemple, le Bali 98 était très boisé, toujours dans la série des Brutes de Fût. Mais je l'avais trouvé, il m'avait beaucoup plu, alors que ce 2004 était moins à mon goût. Et dans la série des éphémères, alors ils sont tous boisés, ça c'est sûr, mais avec quand même des variations notables. Et j'ai trouvé que ce 6-là avait vraiment un côté très fruité, comme tu disais. Qui contrebalançait bien le côté boisé. Bon, de toute façon, dans les deux cas, pour moi, c'est vraiment le genre de bouteille. C'est du chipotage à haut niveau, hein, on est d'accord. Non, alors c'est pas que ça, c'est qu'il faut non seulement prendre le temps une fois qu'on l'a versé dans le verre, mais je pense qu'il faut aussi prendre le temps, genre une fois qu'on a vidé,
10% de la bouteille qu'elle est épaulée, celle-là, on peut l'attendre un moment aussi, quoi. Que ça s'aère même dans la bouteille, que ça vive un peu. Ça vivote. Exactement. Alors, on a Franck Fuseau donc, qui nous dit que concernant la boutique, il serait judicieux de prévoir un contingent le lundi, car trop souvent des ruptures. Alors, je pense sincèrement que comme le lundi est prévu Je savais pour même pas que c'était ouvert le lundi. pour les professionnels qui sont eux-mêmes cavistes, c'est peut-être plutôt rare que des cavistes aillent acheter chez un autre caviste. Enfin, Ouais, moi je je sais croyais que pas, c'était fermé le lundi. Moi aussi. Ah non, Je la savais boutique pas. était ouverte, mais effectivement, ouais. c'était C'est ouvert, mais bon. plus anecdotique. Mais oui, je sais pas. Après, je pense que c'est à Christian de Montaguer de voir comment il veut gérer ça à l'avenir. Voilà, c'est peut-être judicieux, je ne sais pas, je n'ai pas d'avis sur la question. Donc voilà. Est-ce que, alors, j'ai dit que le Bali effectivement était mon coup de cœur de ce salon. Est-ce que vous avez eu un coup de cœur? Est-ce qu'il y a un truc qui vous a bluffé plus que d'autres? Moi, le 59.2 de Brodequin. Le 49.3. Oui, j'ai failli Oh là là. fourcher. J'ai C'est failli ça. fourcher. En blanc, moi, je dirais vraiment ça. Et en vieux, je dirais quand même le HSE 2006 de la dernière mise. Donc, c'est très, très agricole, ce que je raconte, mais vraiment. Et puis, quand même, gros big up pour ce fameux territory au piment végétarien. Voilà. C'est les 3 bouteilles que j'aurais aimé acheter si j'avais pu. Ouais. Et vous? J'allais dire, Et Jerry, vous-même? Oui. Non. Le coup de cœur. Vas-y, Jerry. Pas tous en même temps. Non, le Bali 98 là, que j'ai goûté, c'était vraiment. La cuvée Clément Confréry. En fait. La cuvée Clément Confréry. Non, t'avais pas aimé. Confrérie du Rhum. Il n'a pas goûté. J'ai sélectionné à l'aveugle. Laissez-le tranquille. Non, je suis assez d'accord. Sur les blancs agricoles, il y en a vraiment. Ce 59.2 était vraiment pas mal. J'ai bien aimé aussi une des cuvées chez HBS qui, alors heureusement, entre guillemets, sera une cuvée pérenne qui a priori reviendra chaque année, mais c'est des petits tirages à chaque fois et c'est une canne, je crois que c'est la canne vanille. La canne vanille, c'est la du Ça, goût du monde qui est vraiment exactement. très. Ah oui. Ouais, c'était bien ça. J'ai trouvé que c'était la meilleure de ce que j'ai goûté chez eux pour l'instant. C'est pas- J'ai pas tout goûté parce qu'il y avait eu beaucoup de cuvées qui sont sorties à un moment. Non, mais je pense que c'est leur meilleur blanc jusqu'à maintenant. Donc ouais, Je suis d'accord. voilà, ça c'était Vraiment bien réussi. aussi. Vraiment très bien. Et puis, non, ça c'est en pur jus en tout cas, ça m'a bien plu. Et puis l'œilleton de chez Papa Rouillot. de chez Papa Rouillot. Tout me plaît pas toujours quand c'est pur jus sur alambic, mais celui-là je l'ai trouvé bien foutu et bien équilibré, bon degré Bien à ton aussi. goût. Donc ouais. Alors, on a pas mal de commentaires maintenant qui tombent. Alors, tout d'abord, il y a Jérôme Valanet qui nous passe le bonsoir. Bonsoir, Jérôme. Bonsoir, Heureux de Jérôme. t'avoir, puisqu'on parle de ton salon, donc c'est très bien. On a Chris du Rhum Club Provence qui vous remercie, Olivier et Laurent, d'être passés sur son stand. Effectivement, Il nous a mis bien. j'avais prévu de passer, mais j'ai finalement pas eu l'occasion. Eh ben, je te remercie pour tes petits câlinous. Voilà. Moi, j'ai pas eu le droit à un câlin, mais bon, en même temps, il y a beaucoup de monde le samedi. Ensuite, vas-y. on nous parle d'un certain nombre de cuvées, du Biel et du Weird de chez Swell. On nous parle. Ouais, c'est vrai. Bien aussi, ça. Là, alors on a carrément un classement avec Bali 2004 en première place, HSE 2006 en seconde place et le Swell Hamden en troisième place. Et sinon, Baptiste qui nous dit que pour lui, c'est la Dame Jeanne de chez HBS, son préféré, son coup de cœur. Okay. Alors, je vois que Swell le Spirit a quand même marqué les esprits sur ce salon, j'ai l'impression, parce que tout le monde en parle. Je les attendais aussi, mais tout le monde ne parle pas forcément du même produit. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est-à-dire que tout le monde est passé par là et a trouvé un coup de cœur dans tout ce qui était présenté. Est-ce que vous avez c'est le vieux de HBS, parce que c'est leur premier vieux qui va sortir bientôt, et que j'ai trouvé plutôt réussi pour 3 ans. Oui, je suis d'accord. Tu l'as goûté Ouais, j'ai goûté aussi et je trouvais je trouvais ça. Je trouvais ça plutôt sympa pour 3 ans
bel équilibre entre le côté fruité, épicé et trop boisé. C'est plutôt quand même 38 degrés. Pour finir, et après je reviens à ta question Benoît, dans les purs jus blancs qui m'ont bien plu, bah, il y a mais déjà la version 2021 me plaisait beaucoup, mais la 2022 me semble un peu supérieure. C'est donc le Baie des Trésors blanc qui est vraiment très bon. Et puis sinon, donc oui, Swell, c'était rigolo d'ailleurs parce que c'est vraiment une marque qui fait le hype dans tous leurs produits, que ce soit rhum, que ce soit eau de vie de raisin, que ce soit ça marche bien. whisky, ça marche vraiment très très bien. Donc des très belles sélections. Moi-même, j'avais mis ça comme un immanquable du salon. Et d'ailleurs, le samedi, j'étais pas là. Le dimanche, c'était compliqué d'y aller parce qu'il y avait toujours 4-5 rangs devant le stand. Heureusement, le lundi, la journée des pros, j'ai trouvé un créneau. C'était un peu moins bondé et du coup, c'était un peu plus tranquille. Donc, c'était peut-être plus attendu par les amateurs, on va dire, que par les pros. Mais en tout cas, ouais, des profils hyper variés, puisqu'il y avait par exemple le premier agricole de la marque avec un bielle. Il y avait donc ce Weird 96, il y avait le Hamden pour les 2 ans l'anniversaire de la marque, un Hamden H, je crois, et puis les Mexicains de mélasse, blanc. Le blend des blancs jamaïcains aussi. Ouais, donc beaucoup de choses très différentes. En tout cas, oui, Swell de Spirits, il faut compter avec désormais. Oh oui, clairement. D'ailleurs, ils seront au Whisky Live, hein, ce que j'ai compris de ce que Mika me disait. Ouais, et puis j'imagine avec tous leurs produits. Voilà, exactement. Ça risque d'être fou. Ça va être le stand. 2 heures. Ouais, oui, c'est clair. Alors, il y a une marque il y a plusieurs marques dont on n'a pas parlé, mais qui ont quand même eu un certain nombre de nouveautés également. Je vois notamment Savannah. Oui, tout à fait. Je vois également Montebello avec leur finish, leur série de finish. Je sais pas. Alors, j'ai pas eu Il y en l'occasion avait de beaucoup. goûter. Ouais, il y en avait un certain nombre. J'ai pas eu l'occasion d'aller les goûter. Je sais pas, est-ce que vous les avez goûtés, vous, par hasard? Ouais, tout à fait. Et alors? Eh bien, j'ai bien aimé certains. Il y en a un, alors, j'ai pas retenu les noms parce que je m'y connais mal en vin, mais un grand cru, enfin je vais peut-être dire une énorme connerie, mais un grand cru de vin de Loire, vin blanc de Loire, dont j'ai oublié le nom. Alors c'était le quart de chaume, si c'est le Loire. Voilà, exactement. Qui est un vin blanc sucré. Voilà, et ça j'ai trouvé ça bien. A contrario, celui vieilli en fût de pommeau de Bretagne, je trouvais qu'on partait trop vers la pomme là. Et du coup, déjà que j'aime pas trop les finishes quand c'est trop marqué, bah là clairement là ça y est, pour moi c'était trop. Je croyais que tu allais dire que tu n'aimais pas les alcools à base de pommes. Et là, À base de pommes, Non. Attention, Olivier. Juste pas ceux qui viennent de Bretagne, c'est ça le problème. Ah, elle est là. Faut de Normandie, pas de problème. La pomme, ça marche beaucoup, quoi. La pomme, de tous les finishes Calva, c'est vrai. très fort. Oui, il y avait un Worthy Park finish Calvados, effectivement, que j'ai goûté, que j'ai trouvé très intéressant. Ah merde, j'ai raté, tiens ça. J'ai loupé aussi. Il présentait justement le finish Calvados et un autre finish Cognac. Alors le Calvados est censé sortir partout. Par contre, le finish Cognac est une exclusivité France. Voilà, donc on goûtera au Whisky Live, hein, je pense qu'ils y seront toujours. Intéressant. Monsieur Martin, Stéphane Martin, qui est dans les commentaires avec nous. Bonsoir. Salut. Salut Donc, Stéphane. Que beaucoup de gens ont pu croiser donc sur ce Ramfest pour la présentation de l'FMR 6 de chez Saint James, bien évidemment. Auquel quelques personnes ont demandé des boissons mélangées et ils les attendent toujours. Ils attendent toujours, effectivement. Je sens qu'il y a eu de la promesse dans l'air qui n'a pas été tenue. Voilà. Aïe. Et pour répondre à ta question sur Savannah, oui, très sur sympa. Savannah, il y avait la cuvée Métis, effectivement, Savannah Métis. Ouais. Il n'y avait pas beaucoup d'autres nouveautés. Après, c'était plus des rebatchs un peu remaniés. Oui, voilà. Sur déjà des packaging et puis sur des degrés un peu ajustés. Le créole n'avait pas bougé, mais le longtemps avait un peu bougé en degrés, je crois. Et on avait un autre. Si, il y avait un truc qui était pas mal, mais alors là, ça déchaussait bien. C'était je vais écorcher le nom, Creole Straight, un nom comme ça. Oui, effectivement. Straight, et pour le coup, ça envoyait bien, ça.
Mais nous savons que, enfin, on nous a déjà informé que Savannah avait prévu de sortir d'autres nouveautés au Bordeaux Rome Festival. Donc voilà. Ils seront au Bordeaux Rome Festival? Ils seront au Bordeaux Rome Festival Oh et putain! ils nous ont annoncé qu'ils avaient l'une ou l'autre nouveauté qu'ils allaient présenter à cette occasion. Donc voilà, Ah, c'est trop plutôt bien. bon à savoir pour les gens qui seront à cet événement. Il y aura donc de la nouveauté de la part de Savannah, entre autres. Voilà, je dis entre J'espère que autres. Laurent viendra. Alors, il y a Stéphane qui nous J'espère. dit que le Romanite a été servi. Et il demande où Ouais. peut-être maintenant, donc je ne sais pas. Ah ouais. Ah Je, bah voilà. Ah je oui. vous propose de régler ça entre vous, peut-être dans les commentaires, vous allez voir. Autour d'un verre, C'est servi forcément. à qui? Autour d'un verre, très certainement. C'est Ah, ça. desservi à qui? Bonne question de Monsieur Gitali. Euh, Quelqu'un a testé le Savannah Vast, nous Oui, demande. c'est celui-là. Oui, Ah oui, 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 je c'est peux. celui avec La collab avec la collab, ouais, c'est ça. l'artiste, ouais, Exactement. graffeur, street art, ouais. Oui, c'était bien, ça j'ai trouvé. C'est un trad assez bien foutu, puis jolie étiquette, donc Oui, cool. oui, oui, effectivement, effectivement. Sinon, j'essaie de me remémorer. En fait, il y a eu tellement de choses. Sur les Montebello, il y avait donc deux finitions bretonnes, on va dire, avec un pommeau et un whisky breton, et puis sinon Mm. c'était quatre vins blancs. Que du vin, ouais. Il y avait le Loir dont tu parlais, Mm. il y avait deux bourguignons, et pas n'importe lesquels, hein, Chassagne Montrachet et Puligny Montrachet, on ne s'ennuie Mm. pas quand même. Et puis un Côte-du-Rhône, Côte-du-Rhône blanc, qui est l'appellation hyper connue, mais qui évidemment ne va pas me revenir. Bref, en tout cas, c'était marrant parce que j'en parlais avec le sieur derrière son stand qui me disait, bah moi je fais des finitions avec les... C'était un condrieux, et qui me disait, je fais des finitions avec les vins blancs, enfin les vins que j'aime bien. Et du coup, il a bien le côté beurré, et du coup, c'est vrai que sur la plupart de ces appellations, le côté beurré ressort franchement. D'accord. Moi, j'ai trouvé l'exercice intéressant avec des effets vraiment variés sur les rhums. Parfois où le rhum sort grand vainqueur, et parfois où il se fait quand même bien chahuter Mm. par le côté vin. Donc, par exemple, sur celui que tu as bien aimé, le quart de chaume Olivier, j'ai trouvé que c'était vraiment le rhum qui restait devant. Peut-être pour ça que c'est Bah, c'est c'est celui peut-être ça, qui c'est j'ai peut-être ça. préféré. En revanche, sur le Condrieu et puis un des deux Bourguignons, il y avait quand même le vin qui était bien présent aussi. Alors moi, ce qui m'ennuie pas forcément, c'est juste un autre, voilà, c'est juste un autre produit. Donc c'était en tout cas un exercice intéressant. Ouais. Ouais. Mhm, mhm.